Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis vraiment dans la joie. J'ai toujours aimé partager de la part du Seigneur. Quand on me dit, allons à la maison du Seigneur pour écouter la parole de Dieu, cela me fait toujours du bien. Et ça m'a toujours réjoui parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir l'opportunité de prêcher, de parler. Même quand je suis occupé, j'ai fait le maximum d'efforts pour que je consacre un peu du temps à mon Créateur. Que Dieu soit loué, qu'il vous bénisse aussi pour ce temps que vous disposez de nous suivre. Sans pour autant plus tarder, nous allons parler sur le réveil par le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est une promesse que Dieu nous a faite au travers de son Fils, Jésus-Christ. Tout ce monde qui ont prêché avant lui n'ont pas beaucoup plus parlé du royaume des cieux. Ils ne nous ont pas donné l'occasion de découvrir les mystères du royaume des cieux. Aujourd'hui, je vais parler sur la richesse de la grandeur de Dieu au travers de sa parole. Vous savez, la Bible dit, heureux ceux qui sont pauvres en esprit, car ils hériteront le royaume des cieux. J'aimerais m'étendre un peu sur la richesse immense dans la pauvreté. Au lieu que ce soit la richesse immense dans l'abondance de ce monde, tel que les gens du monde disent actuellement, ils vont vous dire que voilà, celui qui a les choses du monde a la richesse. D'ailleurs, nous connaissons aussi le témoignage de notre Seigneur Jésus. Quand il était dans le désert, il était tenté. Lorsqu'il était tenté par les diables lui avait proposé la gloire, la richesse de ce monde. Il dit, si tu m'as adoré seulement, tu pourras prendre. Est-ce que le diable a la richesse? En soi, en réalité, le diable est pauvre. Mais c'est l'homme qui a donné au diable la richesse. Comment? À la création, Dieu a mis la richesse et la domination sur toute chose. Mais il s'est fait que l'homme a désobéi à Dieu en octroyant le droit d'aînesse, la supériorité, la domination au diable plutôt. Et quand il a donné sa gloire, sa richesse au diable, au lieu que l'homme exploite, domine la terre, il s'est retrouvé que lui ne sait pas dominer la terre, ne sait plus être le maître de la richesse, mais il a tout octroyé au diable. Et quand le diable prend ce qui est à l'homme, pour lui retourner, c'est difficile. Vous savez, quelqu'un qui est dans la souffrance, lorsqu'on lui donne la richesse, pendant quelque temps, on lui laisse la responsabilité. Et ensuite, on veut lui arracher cette responsabilité. Quelle sera la réaction? Vous voyez même le président de ce monde, lorsque quelqu'un prend le pouvoir, pour lâcher le pouvoir, pour lâcher la fonction qu'il occupe là, ce n'est pas facile. Il ne va pas lâcher facilement. Telle est la mission que le diable s'est assignée, de garder la richesse. C'est ainsi que les gens du monde disent qu'avoir la sagesse de ce monde, c'est être riche. Ça veut dire être riche en esprit. C'est ainsi qu'ils peuvent voyager en esprit, le voyage que nous connaissons, le voyage astral. Ils voyagent en esprit, ils se déplacent, ils font n'importe quoi. Nous connaissons ceux-là qui font les arts martiaux. Ils se concentrent, ils regardent seulement l'ampoule comme ça, l'ampoule se casse. Ils peuvent bouger les histoires à partir de la concentration. Ça veut dire, et ils sont riches en esprit. Ils ont la richesse de leur Père dans ce monde
Et ils ont aussi la richesse qu'ils utilisent mystérieusement, ou soit la magie, ou l'occultisme, le fétichisme et autres pratiques que nous connaissons. Mais cependant, Jésus, quand il est venu dans le monde, il a dit, le royaume des cieux est semblable à ces petits. Celui qui se ressemble à l'un de ces petits, parce qu'il est mon disciple, il a le royaume des cieux. Il dit encore, heureux les frères humains, lorsque leurs doigts chassent les démons. Ça veut dire que déjà leur nom est inscrit dans le livre du royaume des cieux. Quelle grâce! C'est quelque chose que nous devons conserver et nous devons la maintenir dans la prière, dans la discipline, selon ce que Dieu nous a dit. Il nous a dit, heureux ceux qui disent Seigneur, Seigneur, et qui mettent la parole de Dieu en pratique, car ils hériteront le royaume des cieux. Quelque part d'autre aussi, quelqu'un dit, qu'aurions-nous en te suivant, Seigneur Jésus? Il a dit, vous aurez, si vous renoncez tout pour le royaume des cieux, vous aurez le tout au centuple. Donc, le mystère du royaume des cieux nous procure même la bénédiction de ce monde, la richesse, la gloire de ce monde. Mais Dieu veut que nous soyons d'abord de pauvres en esprit pour expérimenter le mystère. Ça veut dire accepter que spirituellement, nous avons perdu notre grâce, nous avons perdu notre gloire, nous avons perdu notre honneur, la place que nous avions sur le plan spirituel auprès de Dieu. Nous l'avons perdu. Et nous l'avons perdu comment? Nous l'avons perdu dans les péchés. Yes. La Bible dit, lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu a dit, je ne vais pas laisser mon esprit dans l'homme à toujours, parce qu'il a déjà goûté à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il est devenu un pécheur. Et je ne peux pas laisser mon esprit demeurer en eux. C'est comme ça que nous avons été privés de la richesse spirituelle et nous nous sommes retrouvés pauvres. Yes. Là, Dieu nous a tourné les dos et il nous a même chassés du jardin d'Éden. L'endroit où il y avait l'abondance, l'endroit où il y avait la joie, l'endroit où l'homme dominait sur toutes choses, le tout a été perdu à cause du péché. Par l'amour que Dieu a pour nous, il nous a envoyé quelqu'un qui est venu nous enseigner et nous montrer comment entrer dans le royaume pour réveiller aussi les autres. Il nous a montré que son sang avait le pouvoir de nous pardonner, de crier plus fort que le sang d'Abel et de nous permettre à récupérer ne fût-ce qu'une partie de la puissance, de la richesse de l'esprit. Cette richesse qui pourra nous aider à aller plus loin. On peut prier pour les malades et les malades vont guérir. On peut déclarer de grandes choses et cela va se réaliser. Regardez cet homme d'Élie. Il n'avait pas la richesse de ce monde, mais il pouvait entrer chez le roi sans problème. Il communiquait avec le roi et le roi les cherchait pour consulter l'Éternel. Lui qui portait la peau d'animal, il n'avait pas de beaux habits, il n'avait qu'un simple manteau. Est-ce que le roi ne le voyait pas? Or, pour entrer dans la présence d'un roi, on ne peut pas entrer en étant mal habillé. C'est l'histoire de Joseph. Avant que Joseph ne voie le roi d'Égypte, la Bible dit, on a commencé par le laver, lui donner des habits avec lesquels il pourrait se présenter au devant du roi. Mais Élie, lui, passait chez le roi tout en ayant la peau sur lui, avec des sandales. Il était apparemment pauvre en esprit, mais cependant, il était beaucoup plus puissant et beaucoup plus riche que même le roi. Quelle grâce! Nous étant enfants de Dieu,
nous avons à notre portée le royaume des cieux. C'est à nous de profiter. Le royaume des cieux, un enfant, je disais, un enfant, comme Jésus a dit, le royaume des cieux est semblable à ses petits enfants. Un enfant, si tu lui causes du tort aujourd'hui, après quelques minutes, tu vas parler avec lui et il va oublier même que tu l'as causé du tort. Il te pardonne, il oublie, il devient ton ami, il parle avec toi, il va au-devant. Il ne reste pas sur les histoires là à passer. Il ne reste pas sur la méchanceté que tu lui as fait. Ce n'est pas que cet enfant n'a pas été lésé, mais il a connu la méchanceté que tu lui aurais posée. Mais cependant, il va vivre avec toi dans la joie, il va vivre avec toi, pas dans la rancune. Parce que nous, aujourd'hui, étant des grands, étant des riches, nous aimons nous accrocher. Tu sais, le diable, tu as fait quelque chose il y a des années, il va te rappeler. Et il va bloquer ta vie à cause de ce que tu as fait dans le passé. Mais un enfant de Dieu ne va pas bloquer. Si tu lui demandes à manger pendant qu'il est en train de manger, il va partager avec toi. Il va oublier la méchanceté que tu lui as causée. Donc, pour hériter le royaume des cieux et à gagner des âmes, annoncer la bonne nouvelle avec le royaume des cieux, il nous faut commencer par vivre selon les critères que Christ nous a laissés. Les critères qui se retrouvent dans un enfant. Un petit enfant physique, lui-même dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Si Christ a posé la question, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Ça veut dire, il y a beaucoup de choses que Dieu a mis dans la nature sur lesquelles nous pouvons tirer des enseignements qui vont contribuer à notre avancement, à notre évolution spirituelle, à notre croissance et surtout à notre accès à la vie éternelle ou au royaume des cieux. C'est une grâce excellente que nous devons profiter et nous devons la bénéficier tout au long, cette grâce-là, nous devons la bénéficier tout au long de notre vie sur cette terre. La Bible dit, les plus faibles vivront 80 ans. Les plus robustes, ils peuvent aller jusqu'à 120 ans ou plus. Mais cependant, nous mourrons avant le temps. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas tenir le mystère du royaume des cieux, la pauvreté de l'esprit. Nous cherchons Dieu, nous paraissons faibles. Jésus, quand on est venu l'arrêter, dans les champs de Gethsemane, la Bible dit, il a posé la question, qui cherchez-vous? Ils ont répondu, Jésus de Nazareth, et ils sont tous tombés. Jésus pouvait dire qu'il reste tombé et qu'il meurt, mais il ne l'a pas fait. Il a montré de la faiblesse parce qu'il savait que dans la faiblesse, il y avait une puissance, une forte puissance qui était supérieure à la puissance que le diable présentait aux hommes. Élie était au mont Carmel en train de prier. Le roi a envoyé 50 personnes pour l'arrêter. Il a dit, Seigneur, si je suis ton serviteur, que le feu descende et les consume. Ils ont été consumés à 2 reprises. Mais le 3e chef de centenier, de 50 personnes là, a commencé par s'agenouiller, reconnaître que c'était un homme de Dieu, un oint de Dieu. Et il a prôné l'onction qui était sur cet homme-là. Il a reconnu la grâce qui était sur cet homme de Dieu. Il a dit, épargne ma vie. Et cet homme-là a eu à gagner le cœur d'Élie. Élie est descendu avec lui. Imaginez un peu, nous sommes puissants, mais Élie n'avait pas d'armes. Eux, ils étaient armés. Ils pouvaient les tuer dans quelques secondes seulement. Mais à cause de la pauvreté, pauvre en esprit, mais cependant qu'il était beaucoup plus puissant, il était beaucoup plus fort, il était beaucoup plus heureux. Et il pouvait communier avec son Dieu sans problème parce qu'il marchait dans les normes d'un enfant. Or, aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes fils de Dieu, filles de Dieu. Nous sommes fiers de dire nous sommes enfants de Dieu, mais nous ne reconnaissons pas ce que les enfants doivent au-devant de leurs parents. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen.
Amen. J'ai de beaucoup plus parler, je vous ai déjà pris beaucoup de temps. Le fait qu'il fallait que je fasse certains documents et laisser au supérieur, c'est qui a fait que je sois un tout petit peu en retard. Veuillez m'excuser pour le retard, je vous aime bien. Or, dans le royaume de Dieu, je vais vous donner un exemple que vous connaissez. Quand quelqu'un habite la France, lorsqu'il veut quitter la France pour aller dans un autre pays ou dans le Royaume-Uni, vous connaissez, est-ce qu'il va-t-il sortir seulement comme ça et il part, il se dirige de l'autre côté? Non, il doit se mettre en ordre par rapport à ce nouveau royaume-là où il va. Se mettre en ordre, ça veut dire qu'il va chercher à connaître la culture de ce pays-là et les documents qu'on demande pour accéder à ce royaume.